Bienvenue à bord, chers auditeurs, sur notre chaîne dédiée aux contes et légendes qui vous transportent dans des mondes mystérieux, parfaits pour vous détendre, vous évader, ou simplement savourer la magie des récits d'autrefois. Ce soir, nous partons sur les mers tumultueuses aux côtés du légendaire Sindbad le marin, un héros intrépide dont les aventures captivent depuis des siècles. Préparez-vous à embarquer pour une histoire fascinante, pleine de défis, de créatures mystérieuses, et de courage inébranlable. Installez-vous confortablement, laissez les vagues de notre récit vous bercer, et plongez avec nous dans l'incroyable 4e voyage de Sindbad le marin. Bonne écoute. Les voiles du navire de Sindbad claquaient sous les bourrasques marines, tandis que l'équipage, enivré par l'excitation d'une nouvelle aventure, scrutait l'horizon. La mer, tantôt calme et tantôt capricieuse, semblait murmurer des secrets anciens. Alors que le soleil d'ébène disparaissait à l'horizon, teintant les flots d'or et de pourpre, une mélodie éthérée fendit l'air. Sindbad, debout à la proue, sentit un frisson parcourir son échine. La chanson, douce et mélodieuse, semblait appeler chaque âme à bord. Les marins s'arrêtaient net, leurs outils en main, l'esprit captivé par la voix venue des profondeurs. Que peut bien être cette enchanteresse musique? Murmura Sindbad, son regard fixé sur l'étendue miroitante. C'est alors qu'elle apparut. Émergeant des vagues comme un rêve incarné, une créature d'une beauté surnaturelle s'élança gracieusement. Son torse humain, drapé de perles et d'algues scintillantes, était aussi séduisant que mystérieux. Sa queue, écailleuse et iridescente, dansait avec les flots comme une aurore boréale liquide. Ses yeux, aussi profonds que l'océan, semblaient percer l'âme. Voyageurs des mers, soyez les bienvenus dans mon royaume, annonça la créature d'une voix mielleuse. Venez, reposez-vous et laissez-moi vous offrir le réconfort que seule la mer peut offrir. L'équipage, comme envoûté, fit un pas vers le bord du navire. Mais Sindbad, méfiant, brandit son bras pour les retenir. Ne soyez pas dupes de cette mélodie enchanteresse, avertit-il. Les eaux regorgent de mystères, et tous ne sont pas bénins. Souvenez-vous des contes de sirènes qui attirent les marins vers une fin funeste. Mais ces avertissements restaient vains pour certains. L'un des plus jeunes marins, pris d'une fascination irrésistible, escalada la rambarde, les yeux emplis d'un désir insensé. Sindbad le rattrapa d'une poigne ferme, ramenant le jeune homme à la réalité. « Créature de la mer, que veux-tu de nous ?» demanda Sindbad, d'une voix ferme mais courtoise. La sirène sourit, ses dents blanches et brillantes sous la lumière de la lune. « Rien de plus que votre compagnie, noble capitaine, répondit-elle. La mer est vaste et solitaire. Accordez-moi quelques instants de votre présence, et je vous offrirai les secrets des profondeurs. » Sindbad, cependant, ne pouvait ignorer la tension croissante parmi son équipage. Les hommes, d'ordinaire si robustes et pragmatiques, étaient comme ensorcelés. Il décida de rompre le charme par la force de sa volonté. « Nous n'avons pas de temps à perdre, » annonça-t-il, en prenant la barre. « Équipage, retournez à vos postes. Ce voyage est bien plus important que les illusions d'un songe marin. » La sirène, vexée, plongea dans l'eau, sa mélodie s'évanouissant dans l'écume. Mais Sindbad savait que ce n'était pas la fin de leur rencontre. Le réveil des instincts humains face à l'inconnu venait débuter, et un présage sombre planait sur leur expédition. Les jours passèrent, et la voix de la sirène continuait de hanter les pensées de Sindbad. Chaque nuit, alors que le navire se balançait doucement sur les vagues, il entendait ce chant mystérieux, semblable à une caresse dans l'obscurité. Il savait qu'il ne devait pas céder, que cette mélodie n'était qu'un piège, mais son cœur, lui, vacillait. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, laissant derrière lui un ciel d'ambre et de pourpre, Sindbad s'isola sur le pont. Le chant s'éleva, plus clair, plus envoûtant que jamais. La silhouette de la sirène émergea des flots, à une distance prudente, ses cheveux ruisselants d'eau scintillante encadrant un visage d'une beauté irréelle. Ses yeux,
deux joyaux liquides, semblaient lire dans l'âme de l'intrépide marin. « Sinbad, murmura-t-elle, pourquoi lutter ainsi? Les mers m'ont tout confié, leur puissance, leur mystère. Je t'offrirai tout cela, et plus encore. Reste avec moi, et je te montrerai des merveilles que nul autre homme n'a jamais vues. » Il détourna les yeux, serrant les poings pour ne pas céder. Il savait que ses paroles étaient aussi perfides que séduisantes, mais un feu étrange brûlait en lui, attisé par chaque note de son chant. Cette nuit-là, ses rêves furent emplis d'images éthérées. Des palais de corail, des trésors enfouis sous des eaux cristallines, des festins où les étoiles elles-mêmes semblaient se poser sur les vagues. Et au centre de tout cela, la sirène, belle et éternelle, tendant la main vers lui. Au matin, ces hommes remarquèrent son trouble. Le fidèle Haroun, son second, l'interrogea avec inquiétude. « Capitaine, vous semblez ailleurs. La créature cherche à nous diviser. Vous devez résister, pour nous tous. » Sinbad hocha la tête, mais au fond de lui, la lutte était de plus en plus ardue. La sirène revenait chaque soir, son chant devenant une présence presque tangible, tissant autour de lui un filet d'ombre et de lumière. Un soir, alors que le vent portait une brise douce et salée, la sirène apparut plus proche, ses yeux fixant Sinbad avec une intensité qui le fit frissonner. « Tu ne peux résister éternellement, Sinbad, dit-elle avec douceur. La mer est ma demeure, et je t'y attends. Pourquoi te priver de tant de merveilles? Rejoins-moi, et laisse le monde derrière toi. » Le marin sentit son cœur vaciller, comme une barque ballottée par une tempête. Mais une image vint à son esprit, celle de ses voyages, des amis qu'il avait laissés derrière, et du monde vaste et imprévisible qui l'attendait encore. Avec un effort surhumain, il détourna son regard et s'éloigna de la proue, laissant la sirène seule dans la lueur de la lune. Pourtant, il savait que la tentation n'était pas terminée. Et dans son cœur, un combat silencieux faisait rage, plus puissant que toutes les tempêtes qu'il avait affrontées. Le soleil s'était élevé dans un ciel voilé, jetant une lumière blafarde sur les eaux agitant le navire de Sinbad. Mais ce matin, quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Les chants de la sirène n'étaient plus audibles, remplacés par un silence oppressant. Les hommes, d'habitude joviaux, semblaient nerveux, jetant des regards inquiets aux vagues environnantes. Sinbad, debout à la barre, sentait une tension grandissante dans son corps. Il savait que l'envoûteur ne les abandonnerait pas si facilement. L'absence de sa voix était peut-être un prélude à des événements plus sombres. Soudain, une vague immense s'éleva devant eux, démesurée et menaçante. Le cri de Haroun, son fidèle second, résonna. Une tempête. Tous à vos postes. Le ciel s'assombrit brutalement, les vents se levèrent, et la mer devint un chaos de vagues hurlantes. Les marins luttaient contre les éléments, chaque homme s'accrochant à sa corde comme à une bouée de sauvetage. Mais au milieu de ce tumulte, Sinbad remarqua quelque chose d'étrange, les vagues ne semblaient pas naturelles. Elles formaient des motifs tourbillonnants, presque comme si elles étaient guidées par une force invisible. Un marin pointa du doigt une ombre dans l'eau. « Capitaine! Quelque chose approche. » Et en effet, des créatures marines, mi-hommes, mi-poissons, émergèrent des flots. Leurs yeux brillaient d'une lueur froide et calculatrice, et leurs tridents étincelaient sous les éclairs qui zébraient le ciel. Ils encerclèrent le navire, frappant ses flancs avec une force redoutable. Sinbad sortit son sabre et hurla. « Ne cédez pas. Ils ne sont qu'une illusion, un énième piège de la sirène. » Mais l'équipage était terrifié. Certains hommes laissèrent tomber leurs armes, paralysés par la peur, tandis que d'autres combattaient désespérément. Sinbad, lui, se battait avec la rage d'un lion, chaque coup de sabre repoussant les assauts de ces créatures surnaturelles. Alors qu'il repoussait une autre attaque, un éclair illumina le ciel et il aperçut, sur une vague lointaine, la silhouette de la sirène. Elle semblait danser sur les flots, ses bras levés comme pour diriger la tempête et ses créatures.
Son chant, bien que lointain, s'insinuait de nouveau dans son esprit, mais cette fois, il y détecta une note de triomphe mêlée à une promesse de destruction. « Elle ne s'arrêtera pas tant que nous serons à flot, » murmura Haroun, le visage grave. Sindbad acquiesça. Il devait agir vite, ou ils seraient tous condamnés. Avec une détermination nouvelle, il ordonna à ses hommes de diriger le navire vers une petite île visible à l'horizon, une terre ferme qui pourrait leur offrir un répit temporaire. Mais la route était semée d'embûches. Alors qu'ils approchaient de l'île, des rochers noirs émergeaient des flots comme les crocs d'un monstre marin. Les créatures de la sirène redoublèrent d'efforts, escaladant les flancs du navire, hurlant dans une langue étrange. Sindbad saisit une torche et, dans un geste audacieux, mit le feu à l'huile qui s'était déversée sur le pont lors des combats. Une flamme vive s'éleva, repoussant les assaillants dans un cri strident. La chaleur était intense, mais elle leur permit de gagner un instant précieux pour atteindre l'abri de l'île. Quand enfin le navire s'échoua sur le rivage rocailleux, les hommes descendirent en titubant, exténués mais vivants. Sindbad, le souffle court, fixa l'océan. La tempête s'était calmée, mais la menace restait palpable. « Ce n'est qu'un répit, » dit-il à ses hommes. « La sirène ne renoncera pas. Mais nous non plus. » Et dans ses yeux brillait une détermination farouche, celle d'un homme prêt à affronter tous les dangers pour mener son équipage à la liberté. Le jour se levait sur une mer encore agitée des tourments de la nuit. Sindbad, debout à la proue, contemplait l'horizon avec un mélange de détermination et d'appréhension. Il avait compris que la sirène n'était pas seulement une épreuve personnelle, mais un danger pour tout son équipage. Si son envoûtement continuait, il ne survivrait pas longtemps au piège des flots. Haroun, convoquez les hommes, ordonna-t-il d'une voix ferme. Nous devons prendre des mesures contre cette malédiction. Autour de lui, ses marins, fatigués mais fidèles, se regroupèrent. Sindbad leur parla avec une intensité inhabituelle. Mes amis, la sirène n'est pas une créature ordinaire. Elle sème la discorde dans nos cœurs et nous détourne de notre chemin. Si nous voulons atteindre l'île mystérieuse et briser son pouvoir, nous devons nous unir et rester vigilants. Les hommes acquiescèrent, renforcés par la conviction de leur capitaine. Haroun, son second, proposa une idée audacieuse, sceller leurs oreilles avec de la cire pour ne plus entendre le chant ensorcelant. Sindbad approuva cette suggestion et, ensemble, ils préparèrent le nécessaire. Cette nuit-là, alors que les étoiles illuminaient la mer d'une lumière douce, la sirène réapparut. Ses cheveux brillaient d'un éclat surnaturel, et sa voix, même atténuée par la cire, semblait vibrer dans les profondeurs de l'âme. Sindbad, protégé mais encore vulnérable à son regard hypnotique, sentit une nouvelle vague de tentation l'envahir. « Sindbad, murmura-t-elle, pourquoi m'abandonner? Je t'ai offert la mer et ses secrets. Pourquoi choisis-tu la douleur de la résistance ?» Le marin serra la garde de son sabre, comme pour se raccrocher à une ancre invisible. « Je ne suis pas homme à fuir les défis, » répondit-il avec gravité. « Mais je ne peux oublier mon équipage ni le monde qui m'attend. Ton royaume est beau, mais il est vide de vie véritable. » La sirène sembla s'irriter. L'eau autour d'elle s'agita, des vagues sombres s'élevant comme des bras prêts à engloutir le navire. Ses yeux étincelèrent d'une lueur froide. « Si tu refuses mon offrande, alors tu connaîtras la colère des profondeurs, » siffla-t-elle avant de disparaître dans un tourbillon. Au matin, la mer était étrangement calme, mais une tension palpable pesait sur l'équipage. Sindbad, sentant que le pire était à venir, redoubla de vigilance. Il renforça leur cap vers l'île, convaincu que leur salut reposait sur ce point de lumière à l'horizon. Malgré la menace imminente, il puisa dans sa détermination, inspirant courage et discipline à ses hommes. Ainsi commença la véritable résistance de Sindbad contre la sirène, un combat où la force d'âme et la solidarité s'avérèrent plus puissantes que tous les chants ensorcelants des profondeurs. À l'aube du 7e jour, alors que le navire approchait de l'île tant convoitée, un étrange silence s'abattit sur les eaux.
Les marins, fatigués mais résolus, scrutaient l'horizon avec une appréhension grandissante. Devant eux se dressait une île entourée d'un brouillard épais, ses contours flous cachant sans doute des mystères redoutables. Sindbad, au gouvernail, observa les lieux avec prudence. « Nous y sommes, murmura-t-il. Que chacun se prépare. Je crains que la sirène ne se laisse pas vaincre si facilement. » Comme pour répondre à ces paroles, une mélodie glaciale s'éleva dans l'air, envahissant les cœurs et les esprits. Malgré la cire scellant leurs oreilles, certains marins vacillèrent, pris d'un vertige étrange. Une ombre gigantesque se forma sous les eaux, et bientôt, la sirène surgit dans toute sa splendeur. Cette fois, elle n'était pas seule. Autour d'elle nageaient des créatures marines terrifiantes, des serpents de mer à l'éclat irisé, des raies électriques scintillantes, et même un kraken, ses tentacules immenses ondulant avec menace. « Mortels imprudents », lança la sirène d'une voix amplifiée par la magie des profondeurs, « vous osez défier la souveraine des mers. Voici votre dernier voyage. » Sindbad brandit son sabre, sa voix résonnant avec force malgré la peur qui le tiraillait. « Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous ne céderons pas à tes enchantements. Nous sommes venus briser ton emprise et retrouver notre liberté. » La bataille éclata dans un tumulte d'écume et de cris. Le navire fut attaqué de toutes parts. Les marins, armés de harpons et de filets, se défendaient avec un courage désespéré. Haroun, fidèle second de Sindbad, lança un filet enduit d'huile enflammée pour repousser les serpents de mer, tandis que d'autres tentaient de couper les tentacules du kraken qui s'enroulait autour de la coque. Sindbad, au centre du pont, affronta directement la sirène. Elle dansait autour de lui avec une grâce surnaturelle, sa voix mêlant promesses envoûtantes et menaces. Chaque fois qu'elle attaquait, Sindbad parait avec son sabre, ses mouvements précis et déterminés. « Pourquoi lutter, Sindbad ?» demanda-t-elle, un sourire énigmatique aux lèvres. « Vois comme tes hommes souffrent. Rejoins-moi, et je mettrai fin à leur tourment. »« Je ne céderai pas. » rugit-il. « Ni toi, ni tes sortilèges ne m'empêcheront de protéger mon équipage. » Il se souvenait des enseignements de ses voyages passés, l'ingéniosité est souvent la clé de la victoire. Tirant un miroir de son sac, un artefact trouvé lors d'une ancienne expédition, il le dirigea vers la sirène. La lumière du soleil, réfléchie par la surface polie, illumina le visage de la créature. Elle poussa un cri perçant, reculant sous l'effet du reflet. Les créatures marines, perturbées par ce cri, relâchèrent leur emprise sur le navire. « Maintenant, attaquez !» cria Sindbad à ses hommes. Les marins, galvanisés par l'avantage, redoublèrent d'efforts. Ensemble, ils parvinrent à repousser les assauts des monstres. Sindbad, usant de sa ruse, fit tournoyer le miroir devant la sirène, affaiblissant peu à peu son pouvoir. Finalement, elle disparut dans un tourbillon d'écume, emportant avec elle son armée marine. Le calme revint progressivement sur les eaux. L'équipage, exténué mais victorieux, poussa un cri de triomphe. Sindbad, toujours à la proue, abaissa lentement son sabre. « Ce n'est pas seulement la force qui nous a sauvés, dit-il à ses hommes, mais aussi notre unité et notre détermination. Souvenez-vous de cela. » Devant eux, l'île s'ouvrait désormais sans obstacle, baignée par les rayons d'un soleil éclatant. Une nouvelle épreuve les attendait, mais Sindbad et ses compagnons étaient prêts à l'affronter avec courage. Le soleil émergea lentement des brumes matinales, baignant l'île de la sirène d'une lumière dorée. Sindbad et son équipage, épuisés mais victorieux, posèrent enfin pied à terre. L'île était un lieu d'une beauté mystérieuse, où des lianes vertes s'entrelaçaient autour de statues anciennes, et où l'air était imprégné du parfum des fleurs exotiques. Pourtant, une aura de tristesse semblait planer, rappelant les âmes perdues capturées par la sirène au fil des siècles. Sindbad, le regard déterminé, mena ses hommes à travers la végétation luxuriante jusqu'à une grotte nichée au cœur de l'île. Selon la carte trouvée dans la cabine du navire,
cet endroit abritait un artefact légendaire, capable de briser l'envoûtement de la sirène. Le cœur de l'océan. La grotte était plongée dans une obscurité presque totale, mais les murs étaient ornés de cristaux luminescents qui guidaient leur chemin. Au centre, sur un piédestal ciselé de motifs marins, reposait le cœur de l'océan. Une pierre bleue étincelante, pulsant doucement comme un battement. « Prenez garde, mes amis », avertit Sinbad. Ce lieu regorge sans doute encore de pièges ou de sortilèges. Avec une prudence infinie, il s'approcha du piédestal et tendit la main. Au moment où ses doigts effleurèrent la pierre, une vague de lumière éclata, remplissant la grotte d'une clarté aveuglante. Des échos de chants lointains résonnèrent, mais cette fois, ils ne portaient pas la menace d'un envoûtement, mais la promesse de libération. De retour sur la plage, Sinbad utilisa le cœur de l'océan pour dissiper les derniers vestiges de magie maléfique qui planaient sur ces hommes et sur l'océan. Peu à peu, des figures commencèrent à émerger des vagues, des marins disparus depuis longtemps, enfin libres de retourner à leur repos éternel. « Nous avons réussi », murmura Sinbad, ému, tandis qu'un silence solennel tombait sur l'équipage. Alors qu'ils quittaient l'île, le cœur alourdi par les souvenirs des vies perdues mais rempli d'une gratitude renouvelée pour leur propre liberté, Sinbad se tourna une dernière fois vers l'île qui disparaissait à l'horizon. « Chaque voyage nous enseigne une leçon, dit-il à ses hommes. Et aujourd'hui, nous avons appris que la véritable force ne réside pas seulement dans le courage, mais aussi dans la volonté de protéger ce qui nous est cher. » Le navire mit les voiles, emportant Sinbad et son équipage vers de nouvelles aventures, la mer éclatante de promesses et de mystères. Cette fois, il naviguait avec un cœur plus sage et une profonde gratitude pour chaque souffle de liberté.